Salut à tous et tous Mathis youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. Et oui, finalement l'épisode d'Air Info sort comme d'habitude le mardi. Et alors hier, si vous suivez bien ma chaîne Nathalie Favry, si vous suivez bien ma chaîne YouTube qui s'appelle Nathalie Favry, vous devez certainement, il n'y a pas eu d'épisode de la vie de Tom hier. Voilà, hier il n'y a pas eu d'épisode de la vie de Tom. Donc si vous suivez ma chaîne Nathalie Favry, vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu d'épisode de la vie de Tom hier. Mais finalement, Air Info, ça sortira comme prévu le mardi. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Enfin pour les actualités. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire dans les actualités aujourd'hui? Alors, avion sorti de piste à Orly. On a vécu un grand moment d'émotion, témoigne la ministre Caroline Cailleux. La ministre déléguée qui rentrait jeudi d'un déplacement dans l'Aveyron était à bord d'un vol en provenance de Rodez, qui a connu un atterrissage compliqué, témoigne terminant sa course dans les herbes. Elle raconte. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit l'avion qui atterrit dans l'herbe et tous les passagers, vous avez vu tous les passagers qui débarquent de l'avion alors qu'il était tombé dans l'herbe, vous avez vu la photo là. Sa voix est encore exaltée par ce qu'elle vient de vivre. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Caroline Cailleux, était dans l'avion Embraer 145 de la compagnie Fly Amelia. Donc Amelia, c'est une petite compagnie régionale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est arrivée en provenance de Rodez et sortie de la piste de l'aéroport d'Orly peu après 19h30 ce jeudi. S'il n'y a eu aucun blessé parmi les 39 passagers et 3 membres d'équipage à bord, la ministre ancienne maire de Beauvais a tenu à saluer les équipes de secours et pilotes. On a quand même vécu un gros moment d'émotion, souffle aux Parisiens, celle qui revenait du 38e congrès de l'Association nationale des élus de la montagne qui se tenait au pont de Salars dans l'Aveyron. Alors que l'atterrissage originellement prévu à 18h30 est retardé, la ministre et les autres passagers sont avertis qu'un orage très localisé frappe leur destination. On a bien senti qu'on entrait dans une zone de turbulence, poursuit-elle. Un posé final rendu compliqué par les conditions météorologiques. Il y avait un gros orage que je ne peux pas éviter. Il va falloir se poser maintenant, nous annonce le commandant de bord. Il a prévenu que ça risquait d'être sportif, se remémore Caroline Cailleux. Finalement, le petit appareil commercial parvient à poser ses roues au sol sans embûche particulière. J'ai cru que nous étions sortis d'affaire, que ce n'était pas si difficile, sourit la ministre. Je l'ai quand même dit à mon voisin, mon chef de cabinet, pilote à ses heures perdues. L'avion glisse sur 300 ou 400 mètres, sauf que très rapidement, la membre du gouvernement et ses 38 autres compagnons de vol, donc les autres passagers quoi, vont comprendre que quelque chose tourne pas rond. On s'est, on s'est vite aperçu qu'on n'arrivait pas à s'arrêter. L'avion ne ralentissait pas et faisait des zigzags, comme de l'aquaplaning pour une voiture, se tend la ministre. Elle dit avoir alors senti comme un choc avant que l'avion ne glisse 300 ou 400 mètres dans les herbes hautes, hors de la piste, avant de s'arrêter. L'hôtesse a alors rapidement fait le tour des participants au vol, tous attachés, assura Caroline Cailleux, pour s'assurer qu'il n'y avait aucun blessé. Après une longue procédure pour prévenir tout risque de fuite de kérosène ou d'incendie, tous ont pu être évacués. Je ne sais pas si on aurait dû attendre encore avant de se poser, s'interroge la ministre lundi soir alors qu'elle avait pu rejoindre son domicile. Sur Twitter, elle a toutefois tenu à poster un message pour rassurer un grand nombre de personnes qui ont pu nous écrire, explique-t-elle. Sortie de piste de retour de Rodez, plus de peur que de mal, écrit-elle sur son compte Twitter. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l'aéroport d'Orly pour leur professionnalisme. À la suite de cet incident, une des pistes d'Orly a été fermée et des déroutements vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont possibles. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile devrait se rendre sur place pour procéder aux premières constatations. Nouvelle manifestation contre le bruit des avions à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Environ 150 habitants de Verne-sur-Seiche, près de Rennes, se sont rassemblés samedi matin devant l'aéroport. Oh, les pubs. Rennes-Saint-Jacques. Un nouveau rassemblement
pour dénoncer les nuisances liées au bruit des décollages et d'avions passant au-dessus de leur commune. Big news, trompettes et casseroles, les manifestants souhaitent une nouvelle fois se faire entendre ce samedi matin. Réunis vers 10 heures devant les portes de l'aéroport, ils répondaient à l'appel lancé par le collectif vernois contre les nuisances sonores et d'élus de la commune qui dénoncent depuis plusieurs mois le bruit occasionné par les décollages d'avions dont la trajectoire passe par leur commune. Depuis mars dernier, une expérimentation autour d'un nouveau couloir aérien est menée afin de réduire le bruit au-dessus de la commune voisine de Noyal-sur-Vilaine. Ce nouveau plan aérien censé entraîner des nuisances sonores pour un millier de personnes sur Verne-sur-Seiche impacterait en fait, selon le collectif, l'ensemble des 8000 habitants de la commune. Le couloir de décollage prévu devait être situé entre Noyal-sur-Vilaine et Verne-sur-Seiche, au-dessus des terres agricoles. Après plusieurs réunions de la DGAC et l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, sont conscients que les couloirs utilisés par les avions ne sont pas respectés et ne sont pas appropriés. Les gros porteurs sont obligés de prendre des virages plus grands et passer au-dessus de la commune, explique Virginie Chevalier, la présidente du collectif vernois contre les nuisances sonores. L'extension de la ligne A du tramway jusqu'à l'aéroport de Bordeaux a pris 1 an de retard. Prévue initialement pour début 2022, la mise en service du nouveau tronçon de la ligne A qui permettra de se rendre à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a été repoussée à 2023. Validée en 2019 par un arrêté préfectoral, l'extension de la ligne A du tramway jusqu'à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac devait être opérationnelle en 2022. Finalement, sa mise en service interviendra au printemps 2023. En 2021, Bordeaux Métropole avait d'abord annoncé un report à janvier 2023. On parle désormais d'une mise en service entre mars-avril pour ce nouveau tronçon de quasi 5 km de long, en raison notamment de la guerre en Ukraine qui a causé des retards d'approvisionnement. Pour rappel, cette extension donnera naissance à 5 nouvelles stations. Mérignac-Soleil, Chemin Long, Cadera Issaltrier, Caroline Aigle et le terminus aéroport. Donc ça, c'est le nom des stations du tramway qui traversera pour aller à l'aéroport de Bordeaux. Oh bah c'est un mini article, hein. Vous avez vu, il est déjà fini l'article. Mais bon, moi on a compris un peu l'actualité. Aéroport de Roissy. Un avion se pose en urgence après avoir percuté des oies. Un avion reliant Lille à Nice s'est posé en urgence à l'aéroport de Roissy. Une avarie moteur serait à l'origine de l'incident. Et puis soudain, le pilote a vu passer des oies sauvages. Un avion de la compagnie EasyJet a été obligé de se poser en urgence à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, moins d'une heure après être parti de Lille en direction de Nice, lundi 17 octobre. D'après La Voix du Nord, l'Airbus aurait été victime d'une collision aviaire. Autrement dit, l'engin aurait heurté des oiseaux sur la piste de décollage, ce qui aurait provoqué une avarie moteur. Il pourrait s'agir d'oie bernache, une espèce volatile très présente dans les marais avoisinant l'aéroport de l'Île-les-Quins en cette période de l'année, selon nos confrères. Celle-ci serait rentrée dans l'un des moteurs de l'appareil, provoquant de fortes vibrations dans le réacteur. L'avion n'a pas pu redémarrer et un autre avion a dû être déployé pour conduire les passagers jusqu'à Nice. Et bien donc, le trafic en hausse à l'aéroport d'Orly, près d'1 million de voyageurs en plus par rapport à 2019. Le groupe ADP, donc ADP c'est Aéroport de Paris, a publié les chiffres du trafic du mois de septembre 2022. En hausse par rapport à 2021, il ne retrouve pas son niveau d'avant Covid, sauf à Orly. Les avions ont survolé en nombre le ciel parisien en septembre 2022. Avec 8,9 millions de passagers accueillis, le groupe Paris Aéroport, ADP, qui gère principalement les aéroports d'Orly et Paris-Charles de Gaulle, enregistre une hausse significative de fréquentation par rapport à la même période en 2021, qui n'a compté que 27 millions de voyageurs.
Le trafic à Orly plus élevé qu'en septembre 2019. Mais le groupe n'a pas retrouvé son niveau de 2019. Ils sont 21% de moins à fréquenter l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle par rapport à la même période. Du côté international, tous les faisceaux sont en croissance en septembre 2022 par rapport à septembre 2021, indique ADP, mais reste encore inférieur à 2019. Seul l'aéroport d'Orly enregistre une hausse par rapport à son niveau de septembre 2019, avec 90 000, avec 900 000 voyageurs de plus qu'en septembre 2022. Un trafic décrié par les riverains qui se plaignent de l'augmentation du bruit aérien et le non-respect du couvre-feu stipulant l'arrêt du trafic à partir de 23h30. Air Canada va bientôt ouvrir une ligne directe Toulouse-Montréal avec 5 vols par semaine. L'aéroport de Toulouse l'a annoncé jeudi 13 octobre 2022. Air Canada va ouvrir une ligne directe Toulouse-Montréal à partir de juin 2023. 5 vols seront assurés chaque semaine. L'aéroport de Toulouse-Blagnac a annoncé jeudi 13 octobre 2022. Air Canada va ouvrir une ligne directe Toulouse-Montréal à partir de juin 2023. À partir de... c'est pas possible. Les pubs, qu'est-ce que c'est énervant les pubs, franchement. À partir de juin 2023, vol direct Toulouse-Montréal jusqu'à 5 vols par semaine. Cette ligne vous proposera des connexions faciles avec tout le Canada, les États-Unis, les Caraïbes et le Mexique, annonce l'aéroport sur son compte Twitter. Toute l'année, notre liaison Montréal-Toulouse qui relie les 2 centres aéronautiques mondiaux est le seul service offert toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France, indique de son côté Air Canada. Les vols entre les 2 villes, donc Toulouse et Montréal, seront assurés les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches. Ceci toute l'année au départ de Toulouse. Avec 193 000 passagers depuis l'île Léquin, carton plein pour la compagnie Volotea cet été. Carton plein pour la compagnie aérienne Volotea. Ces vols au départ de l'aéroport de l'île Léquin ont affiché un taux de remplissage de 95% cet été 2022. La compagnie espagnole Volotea a débarqué à l'aéroport de l'île Léquin en avril 2022 seulement, mais l'engouement pour les destinations sont qu'elle dessert est fulgurant. Voilà, ça a été compris, excusez-moi. Elles sont au nombre de 22. En septembre, elles sont situées dans autant de pays qui laissent rêveurs. Les îles espagnoles, le Maroc, l'Italie, la Grèce, la Croatie, le Portugal. Le public a en tout cas été au rendez-vous cet été, puisque la compagnie affiche d'excellents résultats. 193 000 passagers ont été transportés entre juin et août sur les lignes, sur les 179 000 sièges qui avaient été disponibles. Un taux de remplissage de 95%. Concrètement, cela inclut des vols quasi pleins au départ de l'île. 1147 d'entre eux avaient un taux de remplissage de 95%. La preuve, selon la compagnie, qu'elle valide des ouvertures de routes pertinentes qui répondent aux besoins des Français. Pour rappel, la compagnie Volotea a ouvert 12 nouvelles lignes, rien que sur la période estivale. Malaga, Athènes, Barcelone, Cagliari, Calvi, Faro, Rome, Héraclione, Minorque, Palerme, Split et Varna. La moitié des vols opérés étaient à destination des îles, avec une activité dense assurée par seulement 2 avions présents à l'île Léquin. Volotea met son succès sur le compte de ses prix compétitifs. En France, elle emploie 620 personnes, dont 150 postes qui ont été créés cette année. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories.